aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier puisque c'est la Saint-Nicolas. Je vais donc aborder ça avec vous. Donc la Saint-Nicolas, ça ne se fait pas partout. Alors qui est Saint-Nicolas? Donc Saint-Nicolas, c'est l'ancien évêque de Myre. Il est né à Patara entre 250 et 270 après Jésus-Christ. Je vais arrêter là l'aspect historique parce que c'est pas mon boulot, c'est pas ma spécialité. Moi, ce que je vais vous parler, c'est plutôt de la tradition. Donc ça se fait en Belgique, dans certains coins de France, en Allemagne, en Autriche, en Italie, aux Pays-Bas. Alors moi j'appelle ça Saint-Nicolas parce que je suis francophone, mais dans le nord du pays, on va appeler ça Sinterklaas pour Saint-Nicolas. Son acolyte Père Fouettard va être appelé Zwarte Piet, Pierre le Noir. Et bien sûr l'âne, l'âne n'a pas de nom, il s'appelle l'âne, voilà. Dans le sud c'est pareil, il va être accompagné de l'âne et de Père Fouettard. Alors il est connu pourquoi? Il est connu parce qu'il aurait sauvé, en tout cas selon la légende, 3 enfants qui auraient été découpés en morceaux par un boucher et Saint-Nicolas les aurait tout simplement ressuscités. Voilà. Alors, ce que j'allais dire, c'est que donc je vais vous expliquer comment ça se passe la Saint-Nicolas chez nous. Comme j'ai dit, ça va différer d'une famille à l'autre, ça va différer selon le fait qu'on est du nord ou du sud du pays. Alors avant de continuer, donc sachez que Saint-Nicolas, au-delà du saint patron des enfants sages surtout, c'est le saint patron également des prisonniers, des dentelières, ça va être le saint patron également des prostituées et des navigateurs et de certains artisans, voilà, comme ça vous le savez. Donc comment ça se passe? Donc on va donner de la nourriture à Saint-Nicolas et à l'âne. On va laisser cette nourriture dans le salon. Alors pour l'âne en général on met une carotte et pour Saint-Nicolas soit de l'alcool, soit des bonbons ou un biscuit. On ferme la porte à clé et le lendemain matin, la nuit du 5 au 6 décembre, après donc le matin du 6, on découvre que tout a disparu et des bonbons ou des jouets sont apparus. Dans les bonbons, c'est souvent du massepain, des knick-knacks, des chocolats, ce genre de choses. Alors ça se fait dans le cercle familial mais également à l'école. Il faut savoir que dans ce qu'on appelle les primaires, je sais pas si on appelle ça vraiment primaire en France, enfin bref, pour les enfants entre 6 et 12 ans, je vais dire ça comme ça, pour les enfants entre 6 et 12 ans, en général, les cours sont interrompus pour qu'ils puissent jouer, donc ils jouent à des jeux de plateau, ils mangent un petit bout, voilà, c'est un truc un peu sympa. En secondaire, pas vraiment. En secondaire, voilà, c'est quelqu'un qui se déguise, on mange peut-être un petit bout, mais ça s'arrête là, les cours continuent. Et à l'université, on appelle ça la Saint-Nicolas des étudiants. Et à Saint-Nicolas des étudiants, c'est tout simple. Les étudiants sortent en rue avec un verre de bière et ils les font remplir de petites pièces. Donc, et pas des pièces en chocolat, non, des vraies pièces d'argent. Et ils vont avec ça, comme vous l'aurez peut-être deviné, boire un verre. Voilà. Et là, les cours sont pas interrompus non plus, mais entre 3 quarts des temps, les étudiants sèchent les cours pour pouvoir aller faire ça. Donc comme ça, vous savez. Alors j'espère que cette vidéo vous en aura appris un peu plus sur la culture belge. Vous pouvez me laisser en commentaire si vous avez une façon différente de faire la Saint-Nicolas, ce que vous faites exactement, ce que vous vous offrez, ce que vous mangez. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne Saint-Nicolas. Profitez bien, mais surtout n'abusez pas des bonnes choses. Voilà, à bientôt. Salut.